Elle s'appelle Simi. Elle a quitté son pays, le Nigeria, partie au Canada, réussi des études et une belle carrière en stylisme. Elle était connue sur les réseaux sociaux à l'époque même où on ne parlait pas des influenceurs. Elle partageait. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une nouvelle fois dans cette vidéo, nous allons parler de dépression. Nous allons parler de maladie mentale. C'est souvent perçu par les nouveaux arrivants, les immigrants, comme étant la maladie des Blancs. Mais laissez-moi vous dire que ça peut toucher tout le monde. Et vous l'avez vu dans la vidéo précédente, un immigrant sur 4 est susceptible de développer la maladie mentale ou tomber en dépression. Bien sûr, on a cessé de vous dire sur cette chaîne que le Canada est une terre d'opportunités. Mais il est aussi important de vous dire qu'il y a des personnes qui résident au Canada qui passent à travers des frustrations et des déceptions. C'est dans le cas de cette jeune Nigériane, Simi, elle s'appelle, qui est partie de son pays d'origine, le Nigeria, pour venir étudier au Canada. Elle est donc venue dans le but non seulement d'étudier, mais de réussir au Canada. Elle a donc été admise à Hamilton School, l'école d'Hamilton qui se trouve dans l'Ontario. Mais néanmoins, tout semblait bien se passer pour elle. Mais je tiens quand même à préciser qu'elle immigre toute seule. Vous comprendrez pourquoi je tiens à mentionner le fait qu'elle immigre toute seule plus tard dans la vidéo. Et donc, malgré ses débuts prometteurs, son parcours va prendre un tournant sombre à cause de plusieurs faux pas. Étant déjà très enthousiaste, elle va se lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine du fashion. Elle va donc y mettre beaucoup d'argent, elle va investir gros. Malheureusement, ça va mal tourner. Elle va perdre tout son argent dans cet investissement-là. Et aussi, d'après la source, elle aurait mentionné qu'à cause de la hausse des coûts de logement, elle n'était plus capable de payer son loyer. Elle va donc se retrouver dans la rue. Et vous savez, le Canada est impardonnable. Il suffit que vous perdiez votre emploi et que vous payez un certain loyer. Surtout venant de l'Ontario, de Toronto, les logements coûtent excessivement cher. Et si vous n'avez pas d'argent, vous allez vous retrouver facilement à la rue. Et ça a été le cas de Simi. Et dès lors, l'espoir d'un avenir meilleur au Canada pour Simi venait de tomber à l'eau. En dehors du fait que Simi avait perdu un gros investissement dans sa compagnie de mode et qu'elle était dans l'incapacité de payer son loyer, un autre souci venait se rajouter, la crise d'anxiété. Parce qu'à un moment donné, elle n'avait pas atteint dans les emplois traditionnels, c'est-à-dire le 9 à 5. Elle n'avait pas du tout. Elle vivait des crises d'anxiété. Elle voulait être à son propre compte. Donc, elle n'avait donc pas trouvé un emploi. Et vous savez, au Canada, quelqu'un qui n'a pas d'emploi ne peut pas subvenir à ses besoins à moins d'être entrepreneur. Mais malheureusement, cette piste-là aussi venait de tomber à l'eau parce qu'elle venait de jeter tout son investissement pour une compagnie qui lui a rapporté $0. Vous comprenez donc, face à cette difficulté, face à cette triste réalité, même les personnes les plus normales peuvent perdre la tête. Et ça a été le cas de Simi. À un moment donné, elle n'avait plus à joindre les deux bouts. Elle s'est donc retrouvée dans la rue en train de marcher à Toronto. Souvent, beaucoup de personnes qui immigreraient au Canada pour un avenir meilleur pourraient penser que cet envers du décor n'existe pas. Laissez-moi vous dire, ça existe bel et bien. C'est important qu'on en parle. Les maladies mentales existent bel et bien au Canada. Ce n'est pas qu'une affaire de blanc. Ça touche tout le monde. Que tu sois africain, asiatique, européen, etc. Ça touche tout le monde. Il faut très souvent comprendre que les facteurs qui peuvent contribuer à cette dégénérescence de ces facultés mentales peuvent être dus à un choc de vie. C'est la raison pour laquelle lorsque les immigrants décident d'arriver au Canada, ils doivent faire attention. Attention de ne pas être seul. Parce que la solitude peut conduire à l'isolement, mais peut aussi affecter ton état mental. Et dans le cas de Simi, on peut constater qu'elle est arrivée au Canada toute seule. Ça, c'est une grave erreur. Qu'un enfant arrive pour étudier et se retrouve seul. Vous l'avez vu dans la plupart des vidéos qu'on a eu à faire ici. Beaucoup de jeunes étudiants qui sont arrivés au Canada, parfois, ont été retrouvés morts. On n'a jamais su pourquoi. Et donc, dans le cas de Simi, arriver seule n'était pas la bonne chose. Parce que déjà, si elle ne sait pas s'entourer de bonnes personnes, elle ne sait pas socialiser, elle va se retrouver toute isolée. Et vous savez, quand on est isolé dans un grand pays tel que le Canada, il est facile d'être impacté moralement. Et cela peut avoir un coût sur votre santé mentale. L'autre point que je voulais aborder ici, c'est l'accompagnement. On peut voir qu'ici, Simi s'est lancée
dans un projet d'investissement. Mais la question est, est-ce qu'elle était accompagnée? Est-ce qu'on lui a dit que ce projet aurait des retombées positives? Il faut comprendre qu'on est jeune, on est étudiant, on est naïf, on a envie de changer le monde. On a envie de conquérir le monde et on peut faire de graves erreurs qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur notre santé mentale. Et le troisième point, c'est la gestion des finances. Quand Simi s'est lancé dans un tel projet d'ouvrir une compagnie de mode, la question est de se demander, est-ce qu'elle a été accompagnée sur le point de vue financier? Est-ce qu'elle a eu un gestionnaire financier qui lui disait « Non, mets pas ton argent là, non, fais comme ceci, fais comme cela ». Bref, est-ce qu'elle a été vraiment accompagnée? Ça reste des questions qu'on se pose, mais néanmoins, on n'est pas en train de tirer sur elle, on est juste en train d'évoquer les actions à faire. Pour toute personne qui aimerait se lancer en entrepreneuriat, il va falloir gérer vos finances. C'est très important. Sinon, il est très facile de faire faillite. Et pour finir, le quatrième point, c'est le choc culturel. Vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau pays, il y a des codes. Et si vous ne respectez pas ces codes, vous pouvez passer à côté de belles opportunités. Alors, la question est de savoir, quand Simi arrive seule au Canada, principalement dans l'Ontario, est-ce qu'elle connaît les codes canadiens? Est-ce qu'elle n'a pas dû faire face à des chocs tels que le racisme systémique, tels que le climat canadien? Et plus loin dans l'article, vous comprenez, elle s'exprime en disant qu'elle n'était pas faite pour le 9 à 5. Une fois de plus, ça montre qu'elle ne s'était pas encore intégrée à pouvoir travailler dans les codes canadiens. D'où son anxiété. Parce qu'elle le dit, elle était anxieuse. Elle avait des crises d'anxiété parce qu'elle ne se voyait pas travailler, elle ne se voyait pas faire le 9 à 5. Ça semblait quelque chose de très difficile pour elle à faire. Donc, elle n'était pas vraiment disposée à faire du 9 à 5. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle s'est lancée dans ce projet d'investissement dans une compagnie de mode. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'est lancée à son propre compte, en voulant être entrepreneur. Elle s'est lancée en créant donc sa compagnie de mode, malheureusement qui n'a pas eu un franc succès et qui a contribué à développer de plus en plus son anxiété. Et vous savez, quand un être humain est anxieux, quand un être humain est tout le temps dans des réflexions négatives, dans l'inquiétude, c'est pas bon pour sa santé mentale du tout. C'est pas bon pour sa santé mentale d'être tout le temps anxieux. Et donc, vous comprenez que avec tous ces éléments, tous ces points que je viens d'énumérer, si Simi avait été accompagnée, elle ne serait pas peut-être dans l'état que vous la voyez à l'heure actuelle. Elle n'aurait pas eu cet avenir sombre. Elle ne subirait pas la maladie mentale que vous voyez actuellement. Vous pouvez donc rire, mais l'important est de savoir que ce sont des affaires sérieuses. Beaucoup d'immigrants, je dis bien, un immigrant sur 4 est susceptible de développer la dépression au Canada. Et ça ne rigole pas, hein? Ça ne rigole pas. Et je ne pense pas que les parents, nos proches, nos amis aimeraient un jour nous voir dans de telles situations telles que les Simi depuis quelque temps au Canada. Déjà, nous remercions la communauté nigériane d'avoir contribué déjà à aider vivement cette jeune fille. Comme vous pouvez le constater, a besoin de soins, a besoin d'être suivie, a besoin de manger, a besoin de se vêtir. Donc franchement, bravo à la communauté nigériane qui essaye tant bien que mal d'apporter son soutien à cette jeune fille qui est quasiment abandonnée à son sort. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Ce ne sont pas des choses que j'aimerais partager au quotidien, mais il est important, oh Dieu, que de mentionner ce genre de cas de figure afin que ça puisse interpeller les nouveaux arrivants. Parce que nul n'est à l'abri. La maladie mentale elle peut frapper n'importe quand, à tout moment et n'importe qui. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la au maximum afin qu'elle puisse interpeller, sensibiliser et surtout prévenir des personnes qui ne savent pas qu'elles développent déjà un état dépressif. On se dit à très bientôt, je vous aime.